Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Comme dans les semaines précédentes, on poursuit notre série avec le thème « Je suis Jésus ». Et aujourd'hui, on va différemment. Dans les émissions que vous avez écoutées jusqu'à maintenant, on allait plutôt vers les déclarations que Jésus a faites à propos de lui-même, les déclarations qui ont été faites à propos de lui. Mais maintenant, on va plutôt y aller avec l'identification avec Jésus. C'est très différent, mais vous allez voir, il y a quelque chose là-dedans. Je suis avec Jean-François. Salut, mon cher Jean-François. Salut, mon cher François. Alors, on aime à s'identifier avec les gens, c'est vrai? Bien, ça, c'est certain. À partir du moment où on est enfant, jusque dans notre vie adulte, on a besoin de s'identifier. Écoute, moi, je peux te raconter une couple de shots. J'ai plusieurs petits-enfants, puis j'avais deux de mes petits-enfants, cousins, cousines, qui étaient là sur le fauteuil, qui écoutaient une émission de télé de je sais plus trop quoi, dans une émission pour enfants. Hein? Et puis là, il y en a un qui dit « Hey, moi, je suis lui! » Puis l'autre, elle réplique « Ben moi, je suis l'autre. Oui, » Il fallait qu'ils choisissent des personnages pour s'identifier. Puis même moi, jeune, j'ai trippé sur les Beatles. J'étais vraiment toute jeune, 8, 10, 12 ans. Oui, là. oui, Et puis là, je me rappelle, moi, je voulais me faire pousser les cheveux longs. Là. J'ai réussi à m'emmener un petit peu plus tard. Il faut que je la voie, par exemple. Ah non, ça, je te promets que non. Puis, tu sais, si j'avais eu des lunettes, c'est sûr qu'elles avaient été rondes. Tu sais, c'est comme ça, tu sais, quand on est jeune. Oui, puis même quand on est adulte, de toute façon, on a besoin de modèles. Il y a des personnes qui nous inspirent. Et puis, tu sais, que ce soit, par exemple, que tu travailles en économie, puis un grand économiste qu'on regarde, d'autres, ça va être un philosophe ou tu sais, quelqu'un qui a fait beaucoup d'œuvres humanitaires ou quelque chose comme ça. On s'identifie toujours aux gens. D'ailleurs, toi, tu es allé dans la rue, tu as posé des questions aux gens dans la rue pour savoir s'ils s'identifiaient à des personnes. Oui, c'est ça. Alors, je vous dis, la question que j'ai posée aux gens dans la rue est la suivante. Y a-t-il quelqu'un à qui vous vous identifiez? Ça donne l'inspiration. Bien, c'est sûr que ça m'apporte beaucoup de créativité, des fois de voir des gens qui réussissent ou qui développent certaines choses. Je trouve ça un peu négatif de toujours se comparer, mais quand on parle de modèles comme ça, si ça peut t'aider à aller plus loin puis à t'améliorer, oui. C'est du réconfort. Je me dis, bon, ben, je suis pas le seul à penser comme ça. Puis c'est du positif. Ça apporte de la joie, ça apporte du réconfort, ça te sent boulu. Un bien-être, oui. Un sentiment d'amour puis de plénitude, que ça soit réciproque aussi. Bien, moi, mon modèle, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est notre guide, puis c'est lui qui est vraiment notre modèle à suivre. Donc, en étudiant son comportement, en apprenant ses façons d'agir, puis tout ça, bien, ça nous donne plus dans notre vie parce qu'on peut l'imiter du mieux qu'on peut parce qu'on est imparfait, lui était parfait. Mais au moins, ça nous donne une belle conduite de vie à avoir envers les autres. J'aime les gens qui prennent soin des autres. Ça me touche. Des fois, c'est des gens à l'autre bout du monde. Ça m'est arrivé souvent au cours de ma vie d'avoir des gens significatifs comme ça. Puis ce que ça fait, c'est que ça se répercute sur moi direct. Au début, je vais tout prendre de cette personne-là comme si elle était parfaite. Puis après, je fais le ménage de ce qui m'appartient, ce que je veux garder, ce que je veux pas garder. Jean-François, je trouve que on a tous besoin de modèles, puis les réponses qu'on a dans ce Vox Pop-là nous montrent qu'il y a la place pour avoir des modèles inspirants dans nos vies. C'est ce qui a été dit, là, des modèles inspirants. Je trouve ça vraiment bien. Il y avait deux volets à la question. La première, c'était s'il y a des gens qui sont des inspirations pour eux. Certains ont répondu en nommant une personne, comme la dame qui dit que Jésus est un modèle à imiter pour elle. Dans ses actions, quand on étudie ses actions et tout. Puis la deuxième partie, c'était qu'est-ce que ça change pour nos vies. Ouais. Et puis là, on a eu plusieurs réponses intéressantes. Par exemple, ça nous aide, ou le monsieur qui expliquait, ça apporte beaucoup de joie, de réconfort, ça apporte de l'amour, c'est de l'encouragement et tout ça.
Donc, c'est clair qu'on voit que c'est un phénomène humain. On le disait au début, même quand on est des enfants, on le voit. Mais on va voir aujourd'hui ensemble que s'identifier à Jésus, c'est plus qu'imiter son comportement. C'est vraiment être transformé par lui. Oui, absolument. Et c'est vraiment ce qu'on va considérer avec Martin L'Hébreu après la pause. Quand on regarde dans la Bible, quelque chose que je trouve intéressant, c'est qu'on voit que c'est Jésus qui s'est identifié à nous avant que nous, on puisse s'identifier à lui. Jésus a pris un corps d'homme comme le nôtre. Donc, il s'est identifié à nous pour que nous, on puisse s'identifier à lui en retour. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Alors, Martin, on est là pour aller avec ce thème de « Je suis Jésus », mais aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très différent. C'est l'identification avec Jésus qu'on va traiter dans ce temps maintenant. Tout le monde se rappelle, François, de l'événement qui s'est passé au Charlie Hebdo, qui publie une revue hebdomadaire satirique. Des événements qui sont arrivés en 2015. Il y a eu une fusillade là-bas. Ça a fait 12 morts, 11 blessés. Puis suite à cette tragédie-là, il y a une expression qui a fait le tour du monde, une expression qui a tapissé les réseaux sociaux. Est-ce que tu te rappelles de cette expression? Je me rappelle super bien parce que je vois encore le gars avec sa pancarte, là, la foule, en fait, avec des pancartes, et c'était marqué « Je suis Charlie ». Exactement. Au début, je trouvais ça, c'est quoi cette affaire-là, Je suis Charlie, mais là, j'ai réalisé... par la suite, c'est ça, c'est Je suis Charlie. En fait, c'est un slogan de solidarité devenu très, très populaire, qui a fait le tour du monde. Puis ce mouvement-là de solidarité, il a apporté beaucoup de réconfort, mais aussi un soutien à l'équipe de Charlie Hebdo, parce qu'eux, ils ont continué à publier leur numéro, leur revue. Puis le numéro qui a suivi, au lieu d'imprimer 60 000 exemplaires en une seule langue, ils ont presque imprimé 8 millions d'exemplaires en 6 langues. Donc, ça les a vraiment soutenus dans toute cette épreuve-là qui ont vécu. Puis, c'est sûr que ça a le plus bénéficié aux victimes, hein, ce mouvement de solidarité-là, mais c'est le but d'un tel mouvement. On est là pour être avec les victimes, alors c'est normal. Oui, mais j'aimerais quand même, pour les téléspectateurs, dire qu'en relation avec ce qui s'est passé dans ce journal satirique, bien, c'est pas une question, là, l'image qu'on a ici, c'est pour juste soutenir le mouvement de solidarité qui s'en est suivi, et c'est pas du tout un jugement de valeur. On n'est pas là. C'est juste pour l'exemple est vraiment fameux, là. Alors, revenons à notre thème « Je suis Jésus », parce que c'est aussi une manière de s'identifier au Seigneur Jésus-Christ. Et là, on se pose la question, pourquoi s'identifier à une personne qui a vécu il y a 2000 ans? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un un peu plus à la mode aujourd'hui qu'on pourrait s'identifier? Et puis, si on fait le tour du monde puis on regarde partout, bien oui, il y a des acteurs, il y a des chanteurs, il y a des groupes de musique, il y a des YouTubers, il y a toutes sortes de personnalités qu'on aime, qu'on veut s'identifier. Et pourquoi les gens font ça? Bien, ils vont chercher, comme on a entendu dans le Vox Pop, une certaine inspiration. On veut leur ressembler. C'est des gens qui nous émerveillent. Puis quand quelqu'un me demande « Pourquoi tu veux t'identifier à Jésus-Christ? » bien, je réponds la même chose. Le Seigneur Jésus-Christ, il est merveilleux, il m'inspire, je veux m'identifier à lui, je veux ressembler au Seigneur Jésus. C'est vraiment la même réponse. Parce que Jésus est la plus belle personne et la plus merveilleuse des personnes qui a jamais existé au monde. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je suis tellement d'accord. Lui, en tout cas, je peux dire que quand moi je l'ai rencontré, ça a bouleversé ma vie. Puis si les gens aujourd'hui ne sont pas attirés à Jésus, je pense qu'à quelque part, c'est parce qu'ils ne connaissent pas vraiment qui il est. Je ne sais pas si tu connais l'expression, mais pas que tu connais, mais tu as sûrement déjà entendu l'expression, tu sais, telle personne, ça se peut pas que tu l'aimes pas. On dit ça des fois d'une personne parce que tu rencontres une personne qui est fabuleuse, magnifique, gentille, puis
Là, tu dis, ah, ça se peut pas que tu l'aimes pas. Elle est merveilleuse, cette personne-là. On peut pas l'aimer. Ouais. Ben, ça fait des semaines qu'on parle du Seigneur Jésus aux gens à la maison, puis on leur dit comment le Seigneur Jésus, il est merveilleux. Hein? Il est Dieu fait homme. Il est venu pour pardonner nos péchés. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a fait des miracles. Il a fait tout. Il est merveilleux. Alors, quand on regarde au Seigneur Jésus, puis qu'on apprend à connaître qui il est, tu ne peux pas ne pas aimer le Seigneur Jésus. C'est impossible. Hein? Alors moi, je l'aime. Je pense que toi aussi, tu l'aimes. Je suis fier de m'identifier au Seigneur Jésus-Christ et je veux lui ressembler. Quand on regarde dans la Bible, quelque chose que je trouve intéressant, c'est qu'on voit que c'est Jésus qui s'est identifié à nous avant que nous, on puisse s'identifier à lui. C'est lui le premier qui s'est identifié à nous. Parce que la Bible nous dit que Jésus s'est abaissé. Jésus a pris un corps d'homme comme le nôtre. Jésus, il a eu faim. Jésus il a eu soif. Jésus il a été fatigué. Jésus il a même été, la Bible nous dit, tenté comme nous en toutes choses. Par contre, Jésus n'a jamais péché. Et j'aimerais ça lire des versets qui parlent de ça dans Philippiens au chapitre 2, versets 7 à 11, qui nous résument comment Jésus s'est identifié à nous. Et ça dit ceci. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quel texte biblique. Écoute, moi, ce verset-là, il est un peu comme complexe, là, la structure, mais fondamentalement, c'est le roi, le Dieu de gloire qui a enlevé ses habits royaux et qui est venu simplement comme un homme au point là, de même pas être reconnu. Ça, c'est la preuve que Dieu s'est déguisé en homme, je vais le dire vulgairement, puis tellement bien déguisé que beaucoup ont passé à côté. C'est carrément ça que le verset dit. Pourtant, c'est un Dieu glorieux. Donc, c'est d'identifier à nous pour que nous, on puisse s'identifier à lui en retour. Et l'apôtre Paul nous parle comment il s'est identifié à Jésus-Christ. Et ça fait un peu bizarre parce que l'apôtre Paul, il dit « J'ai été crucifié avec Christ ». Il s'identifie à Jésus dans sa mort. On sait bien que Paul n'a pas été cloué sur la croix, mais il s'identifie à cette mort. Puis il va dire aux Colossiens « Si donc vous êtes ressuscités avec lui, cherchez les choses d'en haut ». Alors, il s'identifie à Jésus dans sa mort et dans sa résurrection. Écoute, ça fait bizarre un peu. J'ai été crucifié avec Christ, puis je suis ressuscité avec Christ, mais il faut que nos auditeurs comprennent que la base de ça, c'est la crucifixion, c'est l'équivalent du renoncement à nous-mêmes que le Seigneur nous demande pour le suivre. Et puis la résurrection, bien, ça parle éventuellement de l'espérance du chrétien, le fait qu'un jour, parce que lui est ressuscité, on va aussi ressusciter avec lui et à être introduit dans la gloire. C'est ce que Paul dit au fond. La parole de Dieu appelle cette expérience-là la nouvelle naissance. Naître de nouveau. Ça fait un peu bizarre peut-être à dire, mais c'est vraiment naître de nouveau. Puis c'est ça qui se passe quand on s'identifie à Jésus-Christ. Pas physiquement, bien sûr, mais spirituellement. Alors, ça représente ma mort et le début d'une nouvelle vie sous la seigneurie de Jésus-Christ. C'est ça, s'identifier à lui. Et je vous lis le verset qui nous parle de ça, 2 Corinthiens 5, 17, qui est un beau verset que j'aime beaucoup, qui nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Moi, ça me fait du bien parce que quand je suis venu au Seigneur, mon passé était lourd. Je sais qu'il y a des gens qui ont des choses dans leur passé aussi, que c'est lourd, puis qui se rappellent, puis qui aimeraient donc ça, effacer ça. Puis... Mais avec le Seigneur Jésus, c'est possible. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, c'est possible de recommencer à zéro
avec le Seigneur Jésus-Christ en s'identifiant à lui. Ouais, Ginette Renault, je pense qu'elle avait une chanson, là, c'est de rewinder la cassette. Je ne m'en rappelle plus trop comment elle disait ça, mais c'est l'idée de repartir à zéro. Puis il y a un beau petit cantique que nous, on chantait, bien, on chante encore parfois, c'est « Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger. » Écoute, c'est un cantique c'est une belle vérité qu'on aime à chanter, hein? S'identifier à Jésus, là, quand on regarde tout ça avec la parole, c'est plus qu'un mouvement de solidarité. C'est plus... En fait, c'est une vie qui est complètement changée. C'est pas juste l'ajout d'un ingrédient dans ma vie, tu sais, un petit peu de religion pour venir équilibrer. C'est comme dans une recette que trop acide, on va prendre une cuillère à thé de sucre, puis on va rajouter ça, mais... S'identifier à Jésus-Christ, c'est pas un ingrédient dans une recette, c'est la recette au complet. C'est d'avoir une nouvelle vie en lui. Je deviens une nouvelle personne. Puis moi, j'ai vécu quelque chose parce qu'on a voulu être une famille d'accueil, puis on a fait des démarches pour justement devenir famille d'accueil. Puis dans le processus, il a été question de la foi et de la religion. Puis la dame était super fine puis respectueuse, mais tu sais, elle nous dit, il y a des familles qui vont peut-être être frileux par rapport à la religion, puis avec raison, tu sais, ils ont peut-être un petit peu peur, puis ça peut peut-être nuire au jumelage. Est-ce que vous seriez prêt à arrêter de prier avant de manger, puis moins aller à l'église? Et là, j'ai regardé la dame avec respect, j'ai dit, écoutez, madame, je pense pas que vous comprenez qu'est-ce que vous me demandez. Je dis, ma foi, c'est pas juste un petit ajout que je peux crinquer, monter. Non, c'est toute ma vie, le Seigneur Jésus, puis ma foi en lui. S'identifier à Jésus, ça bouleverse, ça change complètement. Puis ça commence à l'intérieur, ça change notre façon de penser, de voir, de croire, puis ça se manifeste jusque dans l'extérieur, dans notre manière de se conduire à tous les jours. Et j'aimerais conclure en disant ceci. Tout mouvement d'identification auquel on peut s'identifier, puis il y en a, ça peut être « Je suis Charlie », il peut y en avoir plein d'autres, des mouvements, bien, ça va changer la vie des victimes, mais ça ne va pas changer nécessairement notre vie. Mais quand on s'identifie à Jésus-Christ, c'est complètement le contraire. C'est notre vie qui est complètement changée, qui est complètement transformée. Et j'aimerais relire 2 Corinthiens 5,17 en terminant. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Merci, Martin. J'aimerais inviter nos téléspectateurs maintenant à considérer et regarder ce qu'a été le Seigneur Jésus, lui qui était parfait. Mais malheureusement, lorsqu'on contemple la vie du Seigneur Jésus, on s'aperçoit que nous, on n'est pas parfait. Mais sachez que l'attitude du Seigneur Jésus est de nous accueillir, même si on n'est pas parfait, pour nous transformer, pour venir vivre en nous et d'emblée nous accorder un plein et entier pardon. C'est ça l'Évangile, c'est ça devenir chrétien, c'est ça naître de nouveau et c'est ça l'invitation qu'il nous lance à tous et à chacun. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. À la fin de mon règne, j'ai rencontré l'ami d'une amie. Et il avait des valeurs, en fait, que j'avais vues chez personne. Aucun homme du milieu dans lequel j'étais avait ces valeurs-là. J'ai vraiment demandé à Dieu de m'envoyer des signes. Voilà, si tu existes, montre-moi des choses comme quoi je peux croire en toi. Et j'en ai eu.
Je me souviens toujours, j'avais parlé de ma collègue de Dieu et de Jésus. J'avais dit, tu te rends compte, ça existe. J'ai demandé des signes et elle n'était pas du tout croyante. Puis elle était là, regarde voir cette dame, c'est Jésus qui te l'envoie. Moi, j'ai regardé cette dame. Et puis elle était chou, elle a une petite jupe écossaise, puis elle a une grosse croix qui pendait là sur elle. Puis un sourire, mais surtout, et des rides super belles. J'ai été droit sur elle, j'ai dit, mais madame, qu'est-ce qui vous rend aussi belle, quoi? J'ai dit, vous êtes tellement pleine de joie. Puis elle m'a dit, c'est Dieu qui me rend si bien dans ma vie. Je rentrais tous les jours en bus, et ce jour-là, je me pose dans le bus, et j'ouvre les yeux, et le siège devant moi, c'était gravé, suis Dieu, et t'iras où tu veux aller. Du coup, j'ai été à une soirée avec Samuel et il y avait une dame qui parlait ce soir-là. Un jour, elle a été prise en otage chez elle avec sa famille par des rebelles. Et en fait, ce que j'ai trouvé incroyable chez cette femme, c'est qu'elle a réussi à pardonner son agresseur. Quand elle a appelé des gens à venir devant et vraiment à donner sa vie à Jésus, j'ai su que j'étais la prochaine, quoi, qu'il y avait pas de possibilité. Je voulais courir devant. Et du coup, j'ai vraiment tout donné et vraiment, c'était super fort parce que j'ai vraiment ressenti tout l'amour de Dieu, quoi. J'ai vraiment... Il y a tout qui s'est vidé, quoi. J'ai vraiment... je lui ai tout remis, je lui ai tout donné. J'ai dit, voilà, je vais plus essayer de contrôler quoi que ce soit maintenant. C'est toi qui contrôles tout. Et ça a été... Ça a été, entre guillemets, ma seconde vie à partir de ce moment-là. Il a en fait restauré mon identité. Et il m'a rendue, en fait, comme j'ai toujours essayé d'être. Mon nom est Aline Bacher et je suis deuxième. Aujourd'hui, on parle d'être une nouvelle créature. Quand on vient à Jésus, il transforme nos vies. L'histoire d'Aline Bacher est touchante. C'est vraiment une personne qui a fait cette rencontre-là avec Jésus et qui l'a transformé. 2 phrases ici qu'elle a dit, entre autres, « Il a fait de moi ce que j'avais toujours voulu être. » Et puis, il a restauré son identité. Si vous remarquez dans son histoire, il y a quelque chose qui se passe. C'est que là, elle demande des signes à Dieu et Dieu commence à se manifester à elle. C'est peut-être ce qui s'est passé dans les dernières semaines, en fait, même dans les derniers mois, en écoutant l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Et ensuite, Dieu se manifeste et elle arrive à un temps où la conviction est forte. Et quand elle est devant, à l'Église, et puis qu'elle voit cette histoire-là qui touche son cœur, elle réalise maintenant, je veux me donner à Jésus. Et c'est quand elle dit, j'avais pas d'autre alternative, j'étais la prochaine, je voulais courir en avant. Si ça se passe dans votre cœur maintenant, c'est Jésus qui vous appelle. Et puis là, vous le voyez, son émotion. Et c'est l'émotion de nouvelle créature que vous voyez là. Quelqu'un qui est de l'autre côté de la décision et qui l'a vécu et qui en parle avec émotion maintenant en disant « Mais quand je suis venu à Jésus, il m'a accueilli. » Aujourd'hui, et comme elle le dit, ça a été sa seconde vie. Si vous venez à lui, vous allez être une nouvelle créature. Les choses anciennes vont être passées. Toutes choses vont devenir nouvelles. Et vous aussi, il va vous donner une nouvelle vie. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.
Alors, Jean-François, ce témoignage de cette jeune femme est quand même assez intéressant par rapport à cette identification, justement, avec Jésus. Tu sais, elle a dit, comme tu l'aurais même répété, qu'elle a une nouvelle vie. Puis c'est ça, l'Évangile. Oui. Et surtout qu'elle, on fait une version courte d'une histoire qui est plus longue, hein, pour l'adapter à l'heure de la bonne nouvelle. Mais avec Je suis deuxième, on fait des histoires qui durent plus longtemps. Et l'histoire, en fait, de cette dame-là, de cette jeune femme-là, c'est qu'elle a gagné le concours de beauté en Suisse, 2 ans en ligne. Miss Suisse romande, c'est la Suisse francophone. Et puis, elle, toute son identité était sur son apparence, entre autres. Faire des parades de mode, elle a défilé à Cannes, elle a défilé un petit peu partout comme ça. Et là, quand elle a découvert Jésus, c'est là qu'elle s'est rendue compte que toutes ces choses-là, ça la définissait pas, elle. Et l'identité qu'elle a trouvée maintenant, en étant quelqu'un qui s'est donné à Jésus, a refait un équilibre parfait dans sa vie. Entre autres, elle avait des problèmes de boulimie. Ça fait partie de son histoire qu'elle raconte. Et puis là, elle dit, j'ai eu un regard qui a changé à cause de cette nouvelle vision-là que j'avais de moi-même sur ma propre personne. Ouais. Donc... Vas-y. Oui. Donc cette rencontre-là avec Jésus, c'est sûr qu'elle n'enlève pas nécessairement tous les problèmes d'un coup, mais on apprend à se voir au travers du regard de ce que Jésus a fait pour nous, plutôt que juste au regard de ce que nous, on arrive à faire en tant que performance humaine. Ça change complètement la dynamique. C'est ça. Quand on devient chrétien, on est une nouvelle créature, c'est vrai que tout change, notre perspective à nous change, mais qu'est-ce qu'il faut réaliser, c'est que, je vais dire de même, la perspective de Dieu à notre égard est changée parce que il nous voit maintenant, la Bible dit, en Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est comme si, quand que Dieu regarde ses enfants rachetés, pardonnés, lavés, purifiés, il les voit parfaits, même si dans la réalité, c'est pas ça. Fait que on n'a pas besoin de faire des pieds puis des mains pour essayer de gagner la faveur de Dieu. On sait qu'on l'a, pas parce que nous, on a performé, parce que lui a performé lorsqu'il a été jusqu'à la croix, mourir pour nos péchés. Ouais. Alors, c'est ça qui fait qu'on n'a pas besoin de faire des pieds et des mains comme pour... Non. Non, on est accepté. Ça me fait penser au passage de l'Évangile de Jean, au verset 12, quand Jésus dit... en fait, c'est l'apôtre Jean qui dit ça. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son nom, en parlant de la lumière du monde, on l'a vu dans une émission, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, non de la volonté de l'homme, non de la volonté de la chair, mais de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Donc, c'est l'identité, elle est là-dedans. Elle est dans le fait qu'on a la vie éternelle à cause de l'œuvre de Jésus, pas à cause des œuvres qu'on a réussi à faire. Et puis ensuite, ça change la perspective qu'on a sur nous-mêmes. C'est le résultat. Mais donc, on souhaite que ça vous aide à progresser et puis que vous puissiez, vous aussi, faire cette découverte-là de Jésus. Et puis, à chaque semaine, on vous présente une nouvelle ressource qui peut vous aider dans votre parcours. Cette semaine, on vous présente « Je suis deuxième ». Au milieu d'une société québécoise séculière, par le biais de témoignages de vie transformés, Je suis deuxième est un mouvement chrétien souhaitant faire connaître celui qui est premier, Jésus. Vous pouvez aussi joindre un groupe de discussion dans votre région. Les groupes de discussion Je suis deuxième sont une excellente manière d'en apprendre davantage sur la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous aurez la possibilité de discuter avec plusieurs personnes de votre région, de créer des contacts et d'apprendre plusieurs aspects de la personne de Dieu. Alors, merci beaucoup, Jean-François, pour d'abord ce témoignage d'Aline. Merci pour ta participation. J'apprécie beaucoup être avec toi. Et puis, on remercie tous ceux et celles qui sont avec nous. Martin Lébreux, qui a travaillé avec nous encore dans cette émission. Et on vous dit au revoir et à la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Dans les attentes que les gens avaient, entre autres, c'était le roi d'Israël, celui qui était pour venir. Et la Bible annonce comme le roi d'Israël. Donc, il va venir un jour, et puis il va être le roi sur toute la terre. C'est ce qu'on attend. Et puis là, il se tourne de bord, finalement, puis il leur dit, « Mais vous, qui dites-vous que je suis? » Et là, après que Pierre ait donné la bonne réponse, puis qu'il dit, « Mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus leur explique que celui qui va vouloir conserver sa vie, là, en disant, « Non, excuse, non. Cette vie-là est importante, c'est à moi. » Mais lui, il la perd. Il ne réalise pas qu'il demeure dans la condamnation de Dieu. Mais celui qui va renoncer à sa vie en réalisant que Dieu lui propose la vie éternelle, lui, il trouve la vie. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.